Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un téléphone vendu par THL. Une démonstration directe en image que les jeux suivent sur le téléphone, c'est fluide, on le voit. Il n'y a pas de lag. Ça repart bien. On pilote, on appuie. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai du... Voilà. J'ai du boost. Enfin voilà. Donc ça c'est Asphalt 8. Ça tourne bien. Donc le téléphone arrive dans un carton. Hop. Alors c'est pas très lumineux, c'est parce que j'avais plutôt accentué sur l'écran. Donc on a un petit mode d'emploi en anglais, mais c'est plus pour Android. On a une protection d'écran supplémentaire, on a déjà une posée sur le smartphone, une en plus. Et on a le chargeur qui est un chargeur de 500 mAh, un câble USB, micro USB et un câble OTG. Ça c'est un bon point positif. Alors du coup, le smartphone c'est un 4,5 pouces qui est HD, un écran de 720 en fait, enfin je dis 720. Hop, on va voir ça tout de suite, via une petite vidéo. Alors ça c'est tout ce qu'il y a installé d'office, j'ai rien installé de plus, sinon quelques jeux pour le tester, dont Asphalt et FIFA 15 qui passent parfaitement bien. A noter que j'ai voulu installer Real Racing 3 et il me dit qu'il n'est pas compatible avec cet appareil, donc il y a peut-être quelques jeux qui passeraient pas. C'est plutôt étonnant puisque du coup on a un octocore en 4.4.2, c'est une Android 4.4.2 sur lequel on ne peut pas faire de mise à jour. Donc c'est le petit défaut de l'appareil, là voilà on voit mise à jour, qu'on peut pas en recherche, il n'y a rien. Ah oui, là il ne dit pas de réseau disponible, c'est normal, mais bon de toute façon il ne trouvera rien quand même. Voilà, on voit 8 Go, 1 Go de RAM et 4.4.2. Donc la RAM par contre, très bon point, puisque du coup ils ont dédié pas mal de... Voilà, on voit un 97 dédié sur les 8 Go à la mémoire interne, ce qui fait qu'on peut installer vraiment plein d'applications dessus sans être saturé. Et ça c'est plutôt point positif, et donc voilà, disponible. Il ne reste plus que 653 parce que j'ai installé FIFA, Asphalt, c'est deux énormes jeux, et puis j'ai un film aussi dessus. Donc du coup on pourra mettre une micro SD. Donc internet fluide aussi. On voit, ça vient bien. On va revenir en arrière. Évidemment, on a droit à une pub. C'est le monde magique. Ah, c'est pénible. Qu'est-ce qu'on peut voir? Hop, Google Actualité, il n'y aura pas de pub. Voilà. On voit, ça charge vite. Si on veut un article, alors est-ce qu'on pourra zoomer dedans? Non, celui-là c'est un prévu pour smartphone, donc on ne peut pas zoomer dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le point non plus, je crois que les points ils sont pour les smartphones, ouais. Hop, et on peut pas zoomer, non, c'est prévu pour... Enfin bon, ça marche bien. Donc là évidemment je trouve pas d'article, parce que la plupart maintenant des applications sont prévues pour smartphone et on peut pas zoomer dedans, en fait il faut zoomer, on peut pas. Mais bon, ça marche bien quand on peut, ça marche bien. Évidemment, une pub encore, décidément. On s'en sort pas avec ces pubs. Donc, YouTube, qu'est-ce qu'on va avoir? Une pub. Alors, hop, on va tout de suite voir une petite vidéo pour vous donner un aperçu. Hop. Donc, les vidéos sont très propres. On voit la qualité, on est en 720. Hop, et du coup, on va basculer tout de suite. Voilà. Les angles sont bons de vision, pas de souci. On voit que
Voilà, évidemment. Hop, mais oui, on peut regarder sur le côté, sur le devant. C'est très bon, qualité très bonne, on le voit. Hein. Pas besoin de regarder plus longtemps. Si l'envie vous en prend de regarder un film, ça sera possible, puisqu'on a une application qui permet de voir les films. Voilà. Hop, on voit une fluidité maximale. On appuie, ça reprend exactement. Une bonne qualité vidéo, pareil, hein, on a un bel écran. Hop. Donc, ici, je voulais vous montrer une autre chose ici, voilà, le clavier, hein, c'est pareil, c'est pas mal. Si on veut, je sais pas, hop, l'équipe, on voit que ça réagit bien, pas de souci. Donc voilà, hein, pas de souci de ce côté-là, c'est clair. Et, oh, surprise, on tombe sur une pub, c'est vraiment étonnant. Bref, ça fonctionne bien. On a un appareil photo qui est correct. Hein. Évidemment, il fera pas mon émerveil. Hop, voilà, je vous tiens la langue. C'était un selfie dans le noir. Une petite vidéo pour vous montrer hein, ce que ça donne. Ça, c'est une vidéo prise avec l'appareil. Sur grand écran, ça sera moins bien. Sur petit écran, c'est pas mal du tout. Hop, on continue. Vous voyez, une petite photo. Hein. Donc là, ça c'est plein écran. Et après, je suis passé en mode voilà 4/3, donc là au maximum des pixels, donc c'est net. Hein. Donc ça dépanne bien, franchement c'est correct. Hein. C'est un appareil quand même d'entrée de gamme, c'est correct. On a une petite fonction torche, sympa. On n'a pas besoin de la télécharger. Si j'arrive à la retrouver, oui elle est là, torche. Hop, hop, et puis ça nous allume le flash sans surprise, mais c'est pratique. Donc voilà, on a fait le tour. Il y a un bouton rouge quand on a SMS ou un mail qui clignote. C'est un peu agressif par contre. Là, les thèmes sont assez agressifs, les couleurs sont assez flashy. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Sinon, il n'y a rien de plus. Hein. Et puis quand c'est le bouton du milieu qui contrôle les fenêtres. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et puis, je rajouterai des petites choses par écrit. Voilà l'aperçu de ce téléphone plutôt sympathique, vendu en plus avec une coque, même si là on la voit mal. Voilà pour l'aperçu de ce téléphone, merci pour votre attention et salutations geeks.